Dans cet exercice, on nous demande tout d'abord de montrer que a carré est égal à cette matrice-là, ce qui se fait immédiatement après calcul de a carré. Et comme a carré est fonction de a et de i, a au cube sera fonction de a carré et de a, donc finalement de a et de i, et ainsi de suite. On va donc pouvoir montrer par récurrence que pour tout n, a puissance n est combinaison linéaire de a et de i. C'est évident pour n égale 0. Si maintenant, pour un n supérieur ou égal à 0, on a a puissance n qui est combinaison linéaire de a et de i, on montre alors facilement qu'il en est de même pour a puissance n plus 1 en multipliant cette relation-là par a et en se servant de cette expression-là de a carré. Et on a alors cela avec ces expressions-là de an plus 1 et bn plus 1 en fonction de an et bn. À partir de là, on a tout de suite que an suit une récurrence linéaire d'ordre 2 qui est celle-là, dont l'équation caractéristique est celle-là, équation caractéristique qui admet deux racines complexes conjuguées, exponentielle iθ et exponentielle moins iθ, qui sont bien distinctes vu que θ appartient à 0π ouvert. On en déduit qu'il existe des réels lambda et mu tels que pour tout n, an soit égal à lambda cos nθ plus mu sin nθ. Et vu les valeurs de a0 et de a1, on en déduit finalement cette expression-là de an pour tout n. On en déduit alors l'expression de bn pour n supérieur ou égal à 1 et on vérifie ensuite que la valeur obtenue pour bn pour n supérieur ou égal à 1 est également valide pour n égale 0. On a donc obtenu les valeurs de an et bn pour tout n et donc la valeur de a puissance n pour tout n.